Je suis Olivier Ndongo, serviteur de l'Éternel. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes plus que jamais à la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre comme il avait promis, je vous encourage à prendre la parole de Dieu avec douceur, la parole qui sera plantée dans votre âme au travers de ce message et qui peut sauver vos âmes. Je prie le Seigneur afin qu'il vous donne un cœur pour croire en sa parole, qu'il vous donne des oreilles pour avoir foi en sa parole et qu'il vous accorde la sagesse pour pouvoir la convertir en action pratique. Car le plus important, ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu, mais c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique qui sera justifié. Bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Allez, soyez bénis. Combien de vent, quand reviendras-tu? Ne m'oublie pas, Seigneur Jésus. Ce monde n'est plus bon. L'amour vaincu, la haine vaincue. Le monde est perdu, il est fini. Les fleurs ont fané, les arbres ont séché, plus rien ne va. Brebis perdue, ne craignez pas, le berger n'est pas loin, il revient. Quand reviendras-tu dans ce monde déchu? Tout n'est que vanité, tout n'est que méchanceté. Quand reviendras-tu dans ce monde déchu? Tout n'est que vanité, tout n'est que méchanceté. Seigneur, nous voulons déclarer que tu règnes éternellement. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, car avant toi, il n'a point été formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura jamais. C'est toi seul qui es Dieu. Oui, Seigneur, nous nous prosternons devant toi, nous nous prosternons devant ta sainteté, nous nous inclinons devant ta majesté. Oui, Dieu, merci parce que tu nous as déjà préparés à recevoir parole. Nous prions, Seigneur, afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, tel que tu l'as planifié de toute éternité. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons encore que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Nous sommes une église vivante, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes une église vivante, n'est-ce pas? Donc communiquons, soyons dans le même esprit. Alléluia. Donc, nous allons partager aujourd'hui une parole que le Seigneur nous a communiquée ces temps-ci. Cette parole est intitulée Jean-Baptiste et nous, destin croisé. Jean-Baptiste et nous, destin croisé. Lorsque nous écoutons un tel sujet, on se demande, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait bien nous lier à Jean
Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui pourrait bien nous connecter à Jean-Baptiste? Et vous allez vous rendre compte que la vie de Jean est à juste titre porteuse de plus d'un enseignement pour nous aujourd'hui, destin croisé. Nous allons lire Jacques chapitre 5 verset 10. 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 La parole dit: prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Il dit pour modèle. J'aimerais que tu encadres s'il te plaît dans ta Bible modèle de souffrance et de patience. Vous savez, on nous a prêché sur tout genre de modèles dans l'église, mais on nous a rarement parlé des modèles de souffrance. Et pourtant la Bible en parle. Tout le monde aimerait avoir des modèles de puissance. Tout le monde aimerait être utilisé par Dieu comme tel ou tel a été utilisé dans les Écritures. Mais nous oublions une chose, c'est que aucune puissance de résurrection ne peut se manifester sans la communion des souffrances du Seigneur. Donc, et puisque la Bible nous recommande de prendre pour modèle de souffrance et de patience les prophètes, nous allons donc prendre l'exemple d'un prophète, Jean-Baptiste, dont la recommandation apostolique que nous venons de lire, qui a été donnée par l'apôtre Jacques, est donc une invite à reconsidérer les porte-paroles du Seigneur comme est-elle pour nous les chrétiens aujourd'hui. Et il s'avère que Jean-Baptiste soit le tout dernier prophète de l'ancienne alliance et le plus grand d'entre tous ses prédécesseurs. Matthieu chapitre 11, verset 11 à 13. Matthieu chapitre 11, verset 11 à 13. Matthieu 11, verset 11 à 13. Le Seigneur Jésus dit: je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Le Seigneur Jésus ici tient à situer la position de Jean-Baptiste par rapport à tous les prophètes de l'Ancien Testament, dont il est le dernier, le plus grand, qui clôture l'Ancienne Alliance. Ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste, il n'y a plus de prophètes, puisque nous avons vu des prophètes dans l'Église primitive. Mais Jean-Baptiste est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc nous allons voir en quoi ce dernier est pour nous un modèle à bien des égards. Et nous allons observer de sa naissance jusqu'à sa mort. Et il y a beaucoup d'enseignements que nous allons tirer par rapport à la vie de Jean-Baptiste. Donc nous parlons de Jean-Baptiste et nous, destin croisé. La naissance de Jean-Baptiste semblait bizarre. Quelqu'un disait bizarre. La vie de Jean-Baptiste était bizarre. Tout comme son ministère était également bizarre. Et pourtant, le fil des événements de sa vie faisait amplement partie du plan que Dieu avait pour sa destinée. Et comme Jean-Baptiste, si vous êtes en Christ et que depuis lors votre existence vous semble bizarre, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Amen. Quand tu es en Christ, ta vie va devenir bizarre. D'abord que la nouvelle naissance est bizarre. La nouvelle vie que Christ nous demande de mener dans ce monde, elle est bizarre. Et le message même qu'il nous demande de prêcher, le message de la croix, c'est un message bizarre. Que quelqu'un dise bizarre. Et vous savez, ce qui semble bizarre aux yeux des hommes est normal aux yeux de Dieu. Et ce qui semble être normal aux yeux des hommes est bizarre aux yeux de Dieu. Et tout ce qui va arriver dans votre vie, parce que vous êtes en Christ, fait amplement et pleinement partie du plan de Dieu pour votre destinée en Christ. C'est pour ça que la Bible dit dans Luc 14, verset 26, que si quelqu'un ne hait pas sa propre vie, si tu ne trouves pas que ta vie est bizarre depuis que tu as cru en Jésus, tu ne peux pas encore être son disciple. C'est pourquoi, pour suivre le Seigneur,
changer totalement notre manière de penser. Parce que avec Dieu, les principes de Dieu sont le contraire des principes des hommes. Avec Dieu, pour vivre, il faut mourir. Pour recevoir, il faut donner. Pour être le plus grand, il faut être le plus petit. Vous voyez qu'il a une manière de penser qui est bizarre par rapport à celle des hommes. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ta vie te semble bizarre depuis que tu es entré dans les choses de Dieu là, j'aimerais que tu saches que tout ce qui t'arrive là, ça concourt à ton bien à cause du dessein pour lequel le Seigneur t'a appelé en Jésus-Christ. Amen. La destinée de Jean-Baptiste ne pouvait trouver son sens qu'en Christ. Et comme notre vie aujourd'hui, notre vie ne peut trouver son sens réel qu'en Jésus-Christ. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas Jésus ne sont pas considérés comme vivants aux yeux de Dieu. Vous voyez, Jean-Baptiste, son destin était lié à Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a aucune destinée venant de Dieu dans la vie d'un homme qui ne soit pas connecté à Jésus. Amen. Il y a les gens qui vont vous dire qu'ils ont découvert leur destinée, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Aucun être humain ne peut avoir une destinée en dehors de Jésus-Christ. Une destinée valable aux yeux de Dieu. La véritable destinée de l'homme est en Jésus-Christ. Il en était ainsi pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né à cause de Jésus. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Et le jour où le destin de Jean-Baptiste a croisé celui de Jésus, sa vie a pris une autre tournure. Et depuis que ton destin a croisé, ton chemin a croisé celui de Jésus, ta vie a également pris une autre tournure. Et quand nous regardons la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste n'a pas été accidentelle. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Jean-Baptiste, sa naissance était bizarre. Sa naissance n'a pas été à telle, sa naissance a été préparée de toute éternité. Quand vous lisez Luc 1, du verset 11 jusqu'au verset 66, la Bible nous présente les conditions dans lesquelles la naissance de Jean-Baptiste a été rendue possible. Et nous avons vu l'archange Gabriel qui viendra annoncer la naissance de cet enfant à son père Zacharie pendant qu'il servait dans le temple. Et il va lui donner également le contenu de la mission de cet enfant qui avait un destin d'exception. Mais bien aimé, donc permettez-moi de vous suggérer ceci. Les conditions ayant présidé à ta venue dans ce monde n'ont pas été improvisées. J'aimerais te dire que tu n'es pas le produit d'un accident biologique qui a eu lieu entre ton papa et ta maman. Tu es le produit d'une pensée qui a été préparée, planifiée de toute éternité. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Tu n'es pas né par accident. Il n'y a pas eu un accident entre ton père et ta mère, accident biologique qui t'a donné comme résultat. Jean-Baptiste n'a pas été un accident biologique. Sa naissance a été planifiée parce qu'elle a été préparée depuis le ciel. J'aimerais te dire, comme Jean-Baptiste, peut-être tu es cet enfant que personne n'attendait. Oh, mais le ciel t'attendait. Alléluia. Personne n'attendait Jean-Baptiste. Il ne faisait plus partie des plans de ses parents parce que sa mère était déjà quadruplement ménopausée. Ils avaient prié depuis et ils étaient sûrs que Dieu ne va pas les exaucer comme certains d'entre vous ce soir. Vous êtes convaincus que vous avez prié depuis, Dieu ne va plus vous exaucer, mais un ange est en chemin pour quelqu'un. Alléluia. Et l'ange va venir te rappeler lorsque le temps T va arriver, l'heure H va arriver, le jour J va arriver. L'ange viendra te rappeler que ceci pour lequel tu priais, tu as été exaucé. L'ange l'a fait pour le prophète Daniel. L'ange l'a fait pour Corneille dans le Nouveau Testament. L'ange l'a fait pour Zacharie et il le fait également pour toi. Amen. L'ange ne veut pas forcément dire une créature spirituelle. L'ange c'est un messager. Ça peut être un être humain que Dieu utilise pour venir t'annoncer l'exaucement d'une prière que tu faisais à Dieu depuis longtemps. Jean-Baptiste était cet enfant que la terre n'attendait pas, mais le ciel l'attendait. Parce que sans Jean-Baptiste, Jésus ne pouvait pas venir sur terre. Peut-être dans ta famille, tu étais cet enfant que personne n'attendait. Peut-être dans ta famille, tu étais cet enfant que personne n'avait programmé. Peut-être tu es cet enfant qu'on a voulu avorter. Peut-être tu es cet enfant qui, à la naissance, a été
rejeté, négligé par la famille. Mais le ciel a pris soin de toi. Parce qu'il y avait une destinée qui était écrite sur toi. Alléluia. Le jour où je suis né, c'est ma maman qui me l'a dit. Il y a un enfant dans la même chambre où elle m'a accouché. Pourquoi moi je suis resté en... Parce qu'il y avait un plan divin écrit sur ma vie. Et il en est de même pour ta vie. Tu n'es pas mort, tu n'as pas été avorté, tu n'as pas été parachuté dans les poubelles comme aujourd'hui on jette les enfants un peu partout. Mais tu as été préservé parce que Dieu avait un plan pour toi. Dieu avait également un plan pour Jean-Baptiste. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ephésiens 1,4 qu'avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait élus. Nous comprenons cela. Et quand on lit Psaume 139, versets 13 à 16, Psaume 139, verset 16, 13 à 16, la parole de Dieu dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse inférieure, Dieu me voyait. Et sur ton livre était inscrit tout qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Tous les jours que le Seigneur avait destiné pour toi, ça a été écrit avant. Pour Jean-Baptiste, ça avait été écrit également avant. Dis à quelqu'un: tu n'es pas le produit du hasard. Certains d'entre vous, c'est pourquoi quand vous étiez non-croyant, vous avez voulu vous suicider, ça n'a jamais marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous faites comme si vous êtes trop saint là. Ah! Parce qu'il y avait un plan qui était écrit sur ta vie. Peut-être tu te dis que tu es même sur terre. Pourquoi? Parce que quand tu fais le résultat de ta vie, même quand tu n'étais pas croyant, c'est toujours négatif. Tu es croyant, négatif. Moins égale plus. Applaudis pour le Seigneur. Oh, alléluia. Négatif plus négatif égale quoi? Positif. Dis à quelqu'un: ma vie est positive. Parce que quand tu prends les deux moins là, tu associes ça, ça te donne la croix. Ça te donne positif. Amen. Et dans Luc 1, verset 80, la Bible nous dit: oh, l'enfant croissait et se fortifiait de plus en plus dans les déserts. Je me suis demandé pourquoi l'enfant Jean-Baptiste a grandi dans les déserts. Son enfance a été extrêmement difficile. Aucun de vous n'a jamais mis son pied au désert. Lorsque je voyageais pour un pays arabe là, j'avais vu le désert quand j'étais dans la voiture. Je vous assure, le désert n'est pas agréable. Il n'y a rien de plus triste que le désert. La chaleur qu'il y a au désert, vous dites qu'à Douala il fait chaud. La chaleur qu'il y a au désert, même à l'ombre, ça peut tuer. Jean-Baptiste a donc grandi où? Pas dans un désert, mais dans les déserts. Nous sommes dans Luc 1, 80. Pourquoi est-ce que cet enfant a grandi au désert? Entre Luc 1, 79 et Luc 1, 80, dans cet intervalle-là, il y a quelque chose qui s'est passé pour que l'enfant se retrouve dans le désert. Et nous n'avons pas de réponse directe dans les textes bibliques à ce sujet. Nous avons procédé par des hypothèses avec des déductions que nous avons tirées de quelques passages dans les Écritures. Tout d'abord, quand Jean-Baptiste est né, ses parents étaient déjà très vieux, n'est-ce pas? Certainement, ses parents sont morts dans l'intervalle. Quand la Bible appelle quelqu'un enfant, surtout quelqu'un de sexe masculin, quand on l'appelle enfant, ça veut dire que la personne n'avait pas encore dépassé 12 ans. Parce qu'en Israël, le garçon devenait majeur à l'âge de 13 ans. Et il y avait une cérémonie qui était faite en cet honneur qu'on appelait la bar mitzvah, qui déclarait que maintenant le garçon est majeur et on ne pouvait plus l'appeler l'enfant.
Si on appelle Jean-Baptiste enfant, ça suppose qu'il avait moins de 12 ans. Et s'il avait moins de 12 ans, il se retrouve dans le désert. Quel est le parent qui aimerait que son enfant grandisse au désert? Hein? Ça veut dire que certainement, Élisabeth et Jean-Baptiste et Zacharie n'étaient plus là. Ils étaient déjà morts. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Lisons Luc 1, verset 58 à 56. Le Saint-Esprit m'a expliqué cela. 1, verset 58 à 56. 56 à 58. Jean-Baptiste est né, destin croisé. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circonscrire l'enfant. Il l'appelait Zacharie du nom de son père. Il l'a émis pour qui? Les voisins et la famille. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Première chose, ils viennent donner le nom à l'enfant de quelqu'un sans demander l'avis de ses parents. Je sais que dans vos familles, vous avez les gens comme ça, qui décident sur les choses qui vous reviennent de droit, avant même que vous n'ayez dit votre mot là-dessus. Ils disent que l'enfant s'appelle Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit non, il sera Jean. Vous savez, ce nom avait été donné par l'ange Gabriel, parce que ce nom venait du ciel. Ce nom a été donné par révélation. Quand tu as la révélation de ce que Dieu t'a dit, peu importe ce que la famille vient dire, tu vas toujours dire ce que Dieu dit et non ce que la famille dit. Amen. Elle n'a pas négocié. Si c'était nous aujourd'hui, on devait commencer à dire que, vous savez, un jour, vous voyez comme le père est muet, non? Ça veut dire qu'il y avait un ange qui lui était apparu. Elle n'a rien expliqué. Elle a dit non. Son nom est Jean. Parce que quand il y a la révélation, on n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Alléluia. La révélation qui te concerne n'a pas besoin d'explication vis-à-vis d'autrui. Et ils ont vu que la femme s'y peut être folle. Peut-être comme elle a accouché dans son vieil âge là, quelque chose a sauté dans sa tête. Allons voir le père. Il voit dans le père, comme il était muet à ce moment-là, il lui donne les tablettes. Lui également, il dit mon nom est Jean. Sans négociation. Lorsque tu es associé avec une personne avec laquelle vous avez reçu la même révélation, la même vision, n'ayez pas un langage différent parce que Satan va essayer de vous séparer. Vous comprenez cela? Satan est passé par la famille et les voisins pour essayer de séparer Zacharie et Élisabeth. Mais ils se sont affrontés, ils se sont cognés sur un mur parce qu'ils se sont rendus compte que monsieur et madame avaient le même langage. Pourquoi Satan réussit parfois à mettre la zizanie parmi les chrétiens? C'est parce que nous n'avons pas le même langage. Et si on n'a pas le même langage, c'est parce qu'on n'a pas la même révélation. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que la révélation vient du ciel. Et lorsque nous avons la révélation, nous n'avons pas besoin d'expliquer à quelqu'un quoi que ce soit. Parce que la révélation nous concerne directement. Cette révélation concernait Élisabeth, Zacharie et leur fils. Maintenant, la famille a donc vu cela comme un affront. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 61 d'abord, il dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Parce que dans la Judée, il y avait une tradition selon laquelle le garçon devait porter le nom de son père. Mais la tradition s'est arrêtée sur Jean-Baptiste. Alléluia. Comme Jean-Baptiste, il y a des traditions qui vont s'arrêter à ton niveau. Oh, mais qui ne vont pas te traverser pour atteindre tes descendants. Quelqu'un n'a pas bien saisi là. Il y a des traditions qui vont s'arrêter à ton niveau. La tradition selon laquelle on donnait le nom du père au garçon, ça s'est arrêté au niveau de Jean-Baptiste. Ça n'a plus continué. Quelle est la tradition qu'il y avait dans ta famille? À ton niveau, ça s'est arrêté. Feu rouge, le sang de Jésus, feu rouge. Alléluia. Qui dit stop à la tradition. Et comme ces gens étaient les traditionnalistes, ils ont gardé dans à Élisabeth et à Zacharie. C'est pourquoi la Bible dit au verset 66 qu'ils ont gardé cela dans leur cœur. Et ils ont dit ce que cet enfant va devenir. Mais la Bible dit encore dans le même verset que mais la main du Seigneur était sur l'enfant. Donc, quelles que soient les menaces que les hommes peuvent faire, quelles que soient les malédictions ou l'échec qu'ils attendent, parce qu'ils attendaient l'échec de cet enfant.
Mais la Bible dit que la main du Seigneur était sur l'enfant. Alléluia. Pendant que tes ennemis attendent ton échec, pendant que tes détracteurs attendent que tu échoues, la main du Seigneur est sur toi. Ils attendront très longtemps. Vous avez vu lorsque Paul a mis sa main dans un endroit où il y avait les serpents, ses détracteurs ont commencé à dire que c'est parce qu'il a péché. Les dieux sont en train de le punir. Et à un moment donné, il a mis la main dans le feu. Ils attendaient qu'il meure comme le serpent. Ils se disaient que le serpent va le mordre. Mais ils ont attendu longtemps. Quand le gars n'est pas mort, ils ont dit, ah, ça c'est un dieu. Alléluia. Les gens qui attendaient ton échec, pendant qu'ils vont attendre ton échec, mais ils ne vont jamais voir ton échec arriver, à un moment donné, ils vont changer d'avis sur toi. Hey, ils ont changé sur Jean-Baptiste plus tard, quand Dieu le rend de prophète. Les gens qui attendaient que Paul meure, parce que le serpent était sur sa main, ils ont changé d'avis sur lui plus tard. Pour dire ce n'est plus un meurtrier, mais maintenant c'est un Dieu. Quelqu'un comprend cela? Jean-Baptiste donc, quand ses parents sont morts, il est allé vers les voisins. Les voisins l'ont rejeté. Parce qu'il voulait régler un compte personnel avec Zacharie et Élisabeth. Ils ont rejeté l'enfant. Maintenant, il va dans la famille l'a rejeté. C'est pourquoi l'enfant a grandi dans le désert. Si les hommes te rejettent, Dieu va t'accueillir. Tu peux être l'objet de rejet social. Le rejet social te qualifie pour l'acceptation divine. Quelqu'un dise le rejet social me qualifie pour l'acceptation divine. Applaudis pour toi-même. Rappelle-toi de tout ce qui est négatif. Rappelle-toi de tout ce que les gens... Rappelle-toi des situations que tu as traversées. Rappelle-toi de cette parole qu'on a plaquée sur toi. Mais souviens-toi que la main de Yahweh t'a fait tenir jusqu'à présent. Il y a des gens qui étaient censés te soutenir, mais ils t'ont laissé tomber comme un vieux sac pourri. Mais tu n'es pas tombé à terre parce que tu as atterri entre les mains de Jésus de Nazareth. Et si les hommes m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Alléluia. Jean-Baptiste a été recueilli dans le désert. Et depuis que le Seigneur t'a recueilli, tu as commencé la marche du désert. Et c'est dans le désert que Dieu forme ses champions. Dieu a formé l'enfant dans le désert. La Bible dit que l'enfant croissait en esprit. C'est pourquoi malgré le désert dans ta vie financière, ta vie spirituelle se développe quand même. Malgré le désert dans ta vie sociale, ta vie spirituelle se développe quand même. Tu as compris cela? C'est pourquoi il a dit que même si notre détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que nous ne regardons pas aux choses passagères, les choses visibles. Parce que les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Dieu a toujours fait survivre son peuple dans le désert. Parce que le désert est le lieu où Dieu te forme pour la destinée qu'il a pour toi. Alléluia. Jean-Baptiste s'est donc retrouvé dans le désert. Et lisons Hébreux chapitre 11, verset 32 et le verset 37 à 39. Lisons attentivement, vous allez comprendre d'où je tire tout ce que je viens de vous dire là. Au sujet de Jean-Baptiste, en Luc, nous n'avons pas eu ces éléments-là. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Qui est le dernier de tous ces prophètes-là? Ce verset concerne aussi Jean-Baptiste. Verset 37 à 39. Il fut scié, lapidé, scié. On a scié Jean-Baptiste, oui ou non? Ça veut dire que Jean-Baptiste est concerné par ce qui est dit ici. Torturé. On l'a torturé. Qui l'a torturé? Sa famille. Il mourut tué par l'épée. Encore Jean-Baptiste. Ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Jean-Baptiste n'était pas habillé comme ça. Donc ça veut dire que ceci le concerne. Dénué de tout. En cas de dénué de tout, ça veut dire qu'il n'avait rien.
tu as au moins l'endroit où tu te couches la nuit. Jean-Baptiste n'avait rien parce que la maison que Zacharie avait laissée, la famille a récupéré. Lui, on l'a chassé, c'est pour ça qu'il a grandi dans le désert. Dénué de tout, persécuté, maltraité, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, et dans les cavernes, et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, y compris Jean-Baptiste, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Jean-Baptiste va donc vivre une partie de son enfance, toute sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte dans la solitude des déserts. Il allait d'un désert à un autre, dans la solitude, pour y survivre. N'ayant pour seul compagnon, très bien, ses seuls compagnons, c'était les vieux manis des textes des prophètes de l'Ancien Testament qu'il avait hérité de son père. Le jour où on le chassait, puisque son père lui avait appris certaines choses concernant Dieu, il a pris les manuscrits. C'est pour ça qu'il connaissait Isaïe 40, Dieu sur la voix de celui qui crie dans le désert. Il a pris les manuscrits, c'est avec ça qu'il vivait au désert. Et en journée, il se nourrissait des sauterelles, avec le miel sauvage. Un enfant. Il était nu, il n'avait pas d'habit à ce moment-là. C'est quand il quittait des déserts en désert, il marchait nu, je dis bien nu. Un jour, il a vu un chameau qui était mort quelque part. Puisque Matthieu 3, verset 4 nous dit qu'il avait un vêtement de poil de chameau. C'est là où il a pris un caillou. Il a commencé à polir le caillou, polir la pierre. C'est devenu comme le couteau de Rahan. Et il a coupé la peau du chameau. Et il a fait un vêtement avec. Et à 28 de cuir. C'était le vêtement qu'il portait du 1er au 31. Amen. Pire encore, Jean-Baptiste est retourné 4000 ans en arrière sur la mode vestimentaire. Parce que la dernière fois dans la Bible où quelqu'un était habillé en vêtements de peau, c'était dans Genèse 3, 21. Quand Dieu avait fait les vêtements de peau à Adam et Ève. Donc, Jean-Baptiste avait 4000 ans de retard sur la mode de son temps. C'est pourquoi certains d'entre nous, quand tu observes ta vie sur le plan matériel et social, tu vas voir que tu as le retard sur beaucoup de gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu n'es pas le premier à passer par là, Jean-Baptiste est passé par là. Et quand tu as un retard chronique comme ça, on appelle ça en termes techniques un anachronisme. L'anachronisme, ça veut dire que tu as un retard terrible sur tes contemporains. Tu vas voir que dans la vie, tes compagnons, tes camarades, ils ont déjà avancé dans la vie. Tu vas voir que les mêmes bancs avec toi, ils ont déjà avancé. Ils ne croient même plus la plupart, mais ils avancent. Toi, tu crois en Dieu, ta situation ne fait que s'empirer. Quelqu'un dise bizarre. Vous pensez que Dieu ne savait pas tout ça? Jean-Baptiste n'a pas connu. Vous savez, pour tuer un homme à petit feu, c'est pour ça qu'on met les gens en prison. L'être humain a été fait pour vivre avec ses semblables. Si tu veux tuer un être humain, mets-le dans une cellule. Isole-le de ses contemporains. Jean-Baptiste n'a pas connu la communion humaine. Il était privé de la chaleur des hommes. Il n'a pas connu l'amour parental. Il n'a même pas connu la communion fraternelle. C'est-à-dire les frères et les sœurs, puisqu'il n'en avait pas. Il vivait où? Dans le désert. Et pas un seul désert. Toi, tu as vécu dans les quartiers. Lui vivait dans les déserts. Alléluia. Quand il avait épuisé tous les criquets d'un désert, il partait dans un autre désert. Et vous savez vous-même que le criquet ne peut pas remplir le ventre de quelqu'un. C'est pour ça que pour faire bonbon, il ajoutait le miel sauvage sur ça. Et il marchait pieds nus. Puisqu'il n'avait pas les chaussures. Vous dites que vous souffrez. Vous dites que vous souffrez. Vous dites que vous souffrez. Vous vous plaignez que vous servez Dieu. Jean-Baptiste, je vous assure, même les bandits, les bandits, vous savez qu'au désert il y avait les bandits, non? Jésus a raconté la parabole du bon samaritain, où il y avait quelqu'un que les bandits ont agressé dans le désert. Et Paul lui-même dit qu'il a échappé aux bandits dans le désert, les brigands dans le désert, dans 2 Corinthiens.
Et puis, quand vous lisez également Actes des Apôtres, dans Actes, on a demandé aux disciples là-bas que n'es-tu pas, on a demandé à Paul, n'es-tu pas ce bandit égyptien, 4000 brigands dans le désert? Il y avait beaucoup les bandits dans cette époque-là. Quand les bandits passaient, on voyait Jean-Baptiste, même les bandits faisaient parce qu'il n'y avait rien à voler sur lui. Quelqu'un disait le pauvre. Maintenant dit, oh moi. Si on veut même cambrioler chez toi, on va prendre quoi? Quelqu'un disait le Rwanda. On va venir prendre quoi? Vous voyez, Jean-Baptiste était dans cette situation. Donc, même la convoitise, même les bandits ne pouvaient rien prendre sur lui. Si on vient même t'agresser, on regarde ton portable, on va te dire que pardon, tu nous insultes. Pardon, va avec la malchance. Imaginez donc Jean-Baptiste. Et il devait se battre avec les animaux dans la nuit pour survivre. Les moustiques, vous dites qu'il fait chaud à Douala, il y a les moustiques, on nous a pas donné 1000 $. Le moustiquaire gratuit. Jean-Baptiste dormait dans les grottes, dans les cavernes. Quand il y avait les tempêtes de sable, j'ai déjà vu la tempête de sable dans les pays arabes là. Quand la tempête se lève, ça passe, vous vous regardez comme ça, vous êtes blancs vous tous. Blancs de poussière. Jean-Baptiste a vécu dans de telles conditions. Les seules fois où il se lavait, c'est quand il baptisait les gens. Et vous savez que les peaux de bêtes là, quand on mouille ça sent mauvais, non? Imaginez l'odeur de Jean-Baptiste. Il fallait quand même qu'on vienne se baptiser sur lui. Si la qualification pour être un grand homme de Dieu résidait dans le vestimentaire, résidait dans le nombre de membres, Jean-Baptiste serait le dernier des serviteurs de Dieu. Mais Dieu ne regarde pas ainsi. Malheur aux hommes de Dieu qui se prétendent pour être les plus grands, parce qu'ils ont une grosse voiture, parce qu'ils ont beaucoup de membres dans leur ministère, parce qu'ils ont des vêtements somptueux. Jean-Baptiste n'avait rien de tout cela. Et pourtant, la Bible dit que sur le plan naturel, il est le plus grand de tous les hommes. Je dis, personne d'entre nous n'atteint Jean-Baptiste à la cheville. Je dis sur le plan naturel, je ne dis pas sur le plan spirituel. Jésus a dit de tous les hommes, ça veut dire sur le plan naturel, Jean-Baptiste est le plus de tous les hommes. Alléluia. Tu pourrais sembler être le plus petit aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu es le plus grand. Amen. La grandeur selon Dieu ne réside pas dans ce qu'on a ou dans ce qu'on n'a pas. La grandeur avec Dieu réside dans la qualité de notre relation avec Dieu et de notre fidélité vis-à-vis de Dieu malgré les choses négatives qui nous arrivent. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça, c'est quelque chose de très profond, cette parole-ci, parce que on a toujours été habitué aux paroles qui nous enthousiasment. Mais ici, c'est une parole qui nous amène à réfléchir profondément sur le sens de nos vies. Alléluia. Ta vie a un sens, même si elle semble à tes yeux n'avoir pas de sens. Imaginez Jean-Baptiste, vous pensez qu'à un moment donné, il n'avait pas envie de se donner la mort? Vous pensez qu'à un moment donné, il ne se posait pas la question, tu m'as envoyé dans ce monde, pourquoi? Mais je vais vous dire que malgré les difficultés de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait une spiritualité très... Quand Jean-Baptiste est sur le point de commencer son ministère, le Saint-Esprit va souffler une lumière nouvelle sur les textes anciens de Ésaïe 40 qui pendant longtemps étaient restés silencieux. C'est pour ça que la Bible dit dans Luc chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 que la parole de Dieu, la 15e année de Tibère César, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Le mot parole de Dieu là-bas dans le grec c'est rhéma. Ça veut dire la parole actualisée. Ça veut dire la parole révélée. Ça veut dire la parole qui met la lumière de la pensée de Dieu pour l'heure. Quand tu demandes à Dieu de te faire sortir du désert, tu es en train de demander à Dieu d'annuler ton rhéma. Quand tu demandes à Dieu, je veux sortir du désert, parce que le désert est l'endroit idéal où Dieu va te localiser par le rhéma de sa parole. Allez demander à Moïse. Dieu a localisé Moïse dans le désert. Alléluia. Moïse était où? Dans le désert. Et la parole pour sa destinée lui a été communiquée. Tu vas sortir mon peuple d'Égypte. Cette parole avait été préparée longtemps avant avec Abraham. Et il a trouvé son accomplissement en Moïse. C'est pourquoi je veux te dire que la parole que le Seigneur a préparée pour ta vie, le moment où Dieu va te révéler quelle est ta mission sur terre, c'est quand tu es dans le désert. Amen.
Dieu a révélé à Jésus, dans Luc 4, 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ésaïe 63, Dieu a révélé ça à Jésus dans le désert quand il était tenté par le diable. C'est dans le désert. Quand vous lisez Osée chapitre 2, je crois le verset 16, Osée 2, verset 16, la parole de Dieu dit là-bas que je vais t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur. Osée 2, verset 16. Donc quand Dieu t'attire dans le désert, c'est parce qu'il veut parler à ton cœur. N'oublie jamais cela. David, c'est dans le désert qu'il a reçu la mission pour aller vaincre Goliath. Moïse, c'est dans le désert qu'il a reçu la parole pour libérer Israël. Jean, c'est dans le désert qu'il reçoit la parole selon laquelle il doit préparer le chemin du Seigneur. Donc, quand la parole va trouver Jean-Baptiste, Jean saura. C'est pourquoi quand on va toujours demander à Jean, qui es-tu? Il va dire, je suis la voix de celui qui crie dans le... Il citait Ésaïe 40. Si on te demande, tu fais quoi dans la maison de Dieu? Tu vas répondre quoi? Nous ne sommes pas appelés à être des touristes dans les ministères. Si Dieu t'a placé quelque part, c'est parce qu'il a une mission spécifique pour toi. Et cette mission est attachée à une parole. Amen. C'est pourquoi nous devons être là par révélation. La révélation vient de la parole, non par procuration. Parce que si on est là par procuration, un jour tu pourrais partir à cause de moi. Ou à comme d'autres. Amen. Que le frère là m'a énervé, je pars. Quand c'est ainsi, c'est parce que tu étais là pour quelqu'un. Mais quand tu es là par révélation, tu sais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et quand tu sais ce que Dieu t'a dit, rien ne peut te détourner de ce que le Seigneur t'a révélé. Et parmi les premiers disciples de Jean-Baptiste, il y a eu des vagabonds du désert. Parmi lesquels André, le frère de Pierre. Vous savez que André était parmi les premiers disciples, non, de Jean-Baptiste. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 29, quand le Seigneur a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, André était là. Et André est parti, il était avec, à ce moment Jean-Baptiste avait 2 disciples. André était parti, c'est comme ça que André s'est joint au ministère de Jésus, mais avant il était au ministère de Jean-Baptiste. J'ai demandé au Seigneur comment il a connu, comment Jean-Baptiste a fait pour le connaître. Le Seigneur m'a dit, André était un vagabond de désert. Un businessman. Un gars il touchait un peu tout. Quand ça ne, il a parfois fait la pêche avec son frère, ça ne donne pas, il peut faire le business. Et c'est un gars que quand vous étudiez tous les versets qui parlent de lui, vous allez voir qu'il avait le don de relationnel. C'est-à-dire, il savait connecter les gens, ça sont les businessmen. Amen. C'est-à-dire, il vient te brancher sur une affaire et il te dit après que donne-moi mon pourcentage. C'est pour ça que cette qualité-là a servi dans le ministère de Jésus-Christ. André était dans l'un des vagabonds, ils sont venus pour agresser Jean-Baptiste, mais ils ont vu que le type s'il n'a même rien. Et c'est là où Jean-Baptiste leur a prêché. Il était avec son compagnon, ils se sont regardés, ils ont dit non, on reste avec lui. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste a commencé à les former. Jean-Baptiste a eu des disciples, mais ils n'étaient pas nombreux. Jean-Baptiste était tellement spirituel qu'il a formé ses disciples dans le jeûne et dans la prière. C'est pour ça qu'un jour ils sont partis, le jeûne était fait sur eux, ils sont partis voir Jésus. Ils ont dit que pourquoi Jean-Baptiste nous fait jeûner comme ça et tes disciples ne jeûnent pas. Et vous allez voir que dans Luc 1, la Bible dit que les disciples de Jésus sont venus dire, enseigne-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. Donc Jean-Baptiste, qui a enseigné la prière à Jean-Baptiste? C'est Dieu. Qui a enseigné? Est-ce qu'il allait dans une école de théologie? Non. Qui a enseigné à Jean-Baptiste comment jeûner? C'est le Seigneur qui lui a appris ça. C'est pourquoi il a appris cela à ses disciples. Et pourquoi vous comprendrez Jean 3 verset 27 où Jean-Baptiste lui-même dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et ce qu'il a donné à ses disciples, c'est ce qu'il avait reçu du ciel. Et Jean-Baptiste va donc commencer à former ses disciples. Maintenant, j'ai demandé au Seigneur comment Jean-Baptiste, un sauvage, comment il a fait pour commencer à prêcher aux gens et les gens sont venus. Parce que si vous voyez le genre de personnes là, chacun cherche sa route, non? Jean-Baptiste ressemblait physiquement à Légion. Vous connaissez Légion, non? Le monsieur en qui Jésus a chassé 2000 démons là. Il ressemblait à il avait la barbe sur toute la figure. Il allait coiffer ça avec quoi? Les cheveux crépus, sales. En plus, quand la peau, quand la sueur transpire sur la peau du chameau, ça sent mauvais. Vous avez déjà acheté les sandales qui viennent du nord là.
les Samarins, quand tu as déjà transpiré au pied, l'odeur qui ressort de là, c'est comme ça que Jean-Baptiste sentait. J'ai demandé au Seigneur, mais comment un tel monsieur pouvait prêcher aux gens, les gens écoutent. Le Seigneur m'a dit qu'il a utilisé André. André avait le don du relationnel. André pouvait faire ta publicité. Comme il y avait les gens qui voyageaient en caravane dans le désert, André est venu dire, venez écouter la parole de Dieu, venez. C'est pour ça que Jésus a besoin d'un gars comme ça. Vous allez voir que certains disciples, c'est André qui les a emmenés. André va dire, nous avons trouvé le Messie, venez. Donc, et c'est lui que Dieu va utiliser pour préparer l'auditoire de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va commencer donc à prêcher. Il va commencer à prêcher. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 4, versets 9 à 13, Paul dit quelque chose qui est commun à tous ceux qui veulent le Seigneur. Ils seront toujours traités comme des exclus sociaux de premier ordre, comme Paul l'a si bien dit. 1 Corinthiens 4, versets 9 à 13, car Dieu, me semble, a fait de nous apôtres, pas seulement les apôtres, mais ceux qui veulent suivre le Seigneur, servir réellement le Seigneur, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle aux hommes, au monde et aux anges. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités. Amen. Errant ça et là. Si c'était nous aujourd'hui, on va commencer à chercher les démons de souffrance. Démons de souffrance, je te lis au nom de Jésus. Il n'y a pas de démons de souffrance. La Bible parle de souffrance pour Christ. Et que c'est pas beaucoup de souffrance qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est écrit dans Actes 14, 22. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Et il continue en disant que jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Un serviteur de Dieu souffre la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayus du monde. Quand on parle des balayus du monde, on parle de la saleté qui traîne en route. Voilà ce qu'on devient quand on veut suivre Jésus. Amen. Tu veux suivre Jésus? Tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Alors tu es appelé à être les balayus, la saleté que les gens vont piétiner. Il n'est pas tard, tu peux toujours laisser tomber. Mais quant à moi, j'ai choisi de le suivre. Même vient la saleté. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Il dit le rebut de tous jusqu'à maintenant. Jean-Baptiste donc s'inscrit dans cette même lignée. Tout comme notre sauveur Jésus. Jésus de Nazareth, dont sa vie était une note de douleur et de souffrance. La Bible appelle Jésus dans Isaïe 53, verset 3, homme de douleur, habitué. Qui veut être comme Jésus? Ça veut dire que tu seras un homme ou une femme de douleur, habitué à la souffrance. Tant que tu n'es pas habitué à la souffrance, tu n'es pas qualifié pour servir le maître. Parce qu'il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. C'est pour ça que la vie est dure pour toi comme ça. Alléluia. Et j'aimerais te dire quelque chose qui ne va peut-être pas te plaire, mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle dans notre génération, quand on veut servir Dieu, le plus souvent, la vie ne va pas nous sourire. Quelqu'un quoi? La vie ne va pas toujours nous sourire. Ce n'est pas le fatalisme ce que je dis. Ce n'est pas pour encourager l'échec ou la pauvreté ou la misère. Mais je vous parle du réalisme biblique tel que la Bible nous présente la foi. Et tel que les gens qui ont servi Dieu sont passés par ces situations-là. Mais malgré les circonstances difficiles, Jean-Baptiste était un homme de spiritualité, de moralité très élevée. Est-ce qu'on comprend cela? Le fait que nous souffrons, que nous passons par des difficultés, ça ne nous encourage pas à désobéir à Dieu. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dieu nous apprend l'obéissance par les moments difficiles dans la vie. C'est facile à dire, mais je sais ce que c'est parce que je passe par là avec le Seigneur. Amen. Nous ne disons pas les choses qu'on a lues dans les livres. Nous vous disons ce qu'on a expérimenté et qui est confirmé par la parole de Dieu. On ne peut pas suivre le Seigneur sans souffrir. Des chants que vous avez souvent chantés, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas biblique.
Parce que la Bible dit que ce n'est pas beaucoup de souffrance qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit également dans Colossiens que la grâce nous a été donnée non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. Parce que plus le temps du Seigneur va se rapprocher, plus le chemin va se resserrer et il y a les gens qui vont abandonner. Mais je sais que tu ne vas pas abandonner au nom de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était un prédicateur exceptionnel. Le gars n'avait l'air de rien. C'est pourquoi il ne faut pas juger quelqu'un à l'apparence. Il n'avait pas l'air d'un bishop. Hello! Il n'avait pas l'air d'un évêque ou d'un grand prophète. Aujourd'hui, quand vous entendez prophète, vous allez d'abord voir la veste du monsieur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand tu entends prophète, tu vas d'abord voir la qualité de la montre. C'est même pas le genre que nous on a là. On cache même. Quand tu entends prophète, il faut d'abord qu'une voiture, ce gars-là, on va dire que homme de ceci venant de tel pays, ainsi de suite. Jean-Baptiste ne ressemblait à rien. Mais quand le gars prêchait, quelqu'un disait l'onction. Oh, l'onction ne dépend pas de l'habit. L'onction dépend de la relation avec Dieu. Jean-Baptiste avait une telle onction que quand il parlait, les gens étaient en train de voyager, mais ils arrêtaient leur voyage. Imagine, tu es en train de voyager, tu fais Douala Yaoundé, tu vois un barbu en route en train de bavarder, vous vous arrêtez pour écouter. Parce que les gens n'habitaient pas au désert. C'est pendant leur voyage qu'ils s'arrêtaient pour écouter ce monsieur. Et il a prêché à toutes les catégories sociales. Ça veut dire que Dieu l'a équipé pour parler à tout genre de personnes sans qu'il soit allé à l'école. Amen. Jean-Baptiste a parlé aux militaires. Les militaires sont venus lui demander qu'est-ce que nous on doit faire. Il leur a dit que ne prenez pas plus que votre salaire. Les magistrats sont venus le voir. Les pharisiens sont venus le voir. Même le roi Hérode est venu le voir. Il lui a dit que là, avec toi là, ce n'est pas ta femme. Et ces problèmes ont commencé. Amen. Jean-Baptiste n'était pas comme les prédicateurs d'aujourd'hui qui veulent s'enrichir sur le dos de leurs auditeurs. Hello. Jean-Baptiste avait-il des besoins? Hein? Il avait besoin du rasoir pour se raser, non? Hein? Il a besoin du savon pour se laver, non? Il a besoin d'habits de rechange, non? Est-ce qu'il a demandé ça à quelqu'un un jour? Quelle était sa préoccupation? Que les gens soient prêts pour le royaume de Dieu. Alléluia. Nous nous inscrivons dans la lignée de Jean-Baptiste. Notre préoccupation, ce n'est pas que les gens, nous venons nous enrichir sur le dos des gens, mais notre préoccupation, c'est que vous soyez prêts pour le retour de Jésus-Christ. C'est ça qui intéressait Jean. Et Jean s'est attelé à cette mission sans dévier à gauche ni dévier à droite. Et quand on l'a arrêté, il a commencé à douter. Vous savez pourquoi? C'était normal. Quand Jésus, le plus bel instant du ministère de Jean, c'est quand il a vu Jésus venir à lui. C'était le plus beau moment de sa vie. Le plus beau moment de ta vie, ce n'est pas quand tu vas te marier, ou quand tu auras cet emploi, ou quand tu auras cet argent. Alléluia. Le plus beau moment de ta vie, c'est quand tu as rencontré Jésus. Applaudis pour le Seigneur. C'est quand tu as rencontré Jésus. Voilà le plus beau moment de ta vie. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Dieu le Père lui avait dit, celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a voulu se prosterner devant le roi des rois. Quand Jésus a marché dans les eaux du Jourdain, quand il s'approchait de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a commencé à reculer dans l'eau. Il a eu la chair de poule. Et le plus beau moment de sa vie, c'est quand sa main tremblante s'est posée sur la plus belle chevelure de l'univers. Alléluia. Il a hésité, il a dit non, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui a dit laisse. Il est là que nous accomplissons tout ce qui est juste. Jésus s'est mis devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, la main toute tremblante, il a posé la main sur la plus belle chevelure de l'univers. Le Dieu humain a été plongé dans l'eau. Il a baptisé Jésus. Voilà, il a accompli la raison pour laquelle il était venu sur terre. Alléluia. Nous croyons souvent que la vie est accomplie sur terre quand on a eu une famille, on a eu un mari, on a eu un compte en banque, on a eu ceci. Jean-Baptiste n'avait rien de tout cela, mais sa vie a été pleinement accomplie. Amen. Il a baptisé le Seigneur. Et il était le seul à entendre la voix de Dieu qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce n'est que le monde spirituel qui a entendu cela. Les anges ont entendu, c'est pour ça qu'ils ont suivi Jésus au désert.
au chapitre 4 de Matthieu et le chapitre 4 de Luc. Satan a entendu, c'est pour ça qu'il a suivi Jésus au désert. Il avait perdu la trace de Jésus depuis quand Jésus venait de naître. Vous savez, par Hérode, n'est-ce pas, pour tuer tous les enfants, garçons de moins. Et c'est ce jour-là, toute la foule qui était là était dans la chair. Personne n'a entendu ce que Dieu a dit, sauf Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, quand il avait maintenant la révélation de Jésus, le lendemain, Jésus est encore passé là. Il a dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas tourné les regards des hommes vers lui. Il a tourné les regards des hommes vers qui? Vers Jésus. Les hommes de Dieu de notre temps tournent les regards des gens vers qui? Vers eux-mêmes. Au lieu de tourner les regards, même s'il fallait qu'il perde les 2 derniers disciples qui lui restaient, il a dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jean-Baptiste a eu la vision de Jésus sur la croix. Amen. Et il savait qu'il a accompli sa mission. Et quand on l'a arrêté donc, Jean-Baptiste a eu des doutes et c'était normal. Parce que Jean-Baptiste a trop souffert durant toute sa vie. À un moment donné, il s'est demandé si Jésus est vraiment le Messie. Le Seigneur ne l'a jamais condamné pour ça. Je suis étonné quand j'écoute les prédicateurs qui condamnent Jean-Baptiste. Quand j'ai écouté les prédicateurs condamner Jean-Baptiste, ils disent que Jean-Baptiste a dévié à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'on a coupé sa tête. C'est pour ça que non, Jésus lui-même n'a pas mal parlé de Jean-Baptiste. Jésus lui a donné 20 sur 20. Il y a des gens qui donnent à Jean-Baptiste moins que cette note-là. Malheur à ceux qui appellent mal ce que Dieu a appelé bien et qui donnent une note contraire à ce que Dieu a appelé positif. Dieu a dit que de tous les hommes, Jean-Baptiste est le plus grand. Et il leur a même dit que Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Amen. Et Jean-Baptiste, quand il est mort, on a coupé sa tête. Il est mort de manière brutale. Il a quitté ce monde de manière bizarre. C'est pour ça que toi également qui crois au second retour de Jésus, tu vas quitter ce monde de manière bizarre. Parce que comme on a coupé sa tête sans, il ne s'attendait pas à ça. Promptement, boum, on a coupé la tête. C'est de cette façon que tu quitteras ce monde. Je ne dis pas qu'on va couper ta tête. Mais tu vas quitter de manière brusque quand Jésus va venir nous enlever. Et Jean-Baptiste, quand il est mort, je vous assure, le ciel s'est ouvert. Les anges sont descendus pour porter le prince. Et il est monté dans le royaume. Alléluia. Pourtant, sa vie semblait bizarre. Et en fin de compte, Jean-Baptiste a eu le plus grand ministère de l'Ancien Testament, mais pourtant le plus court. Son ministère a duré combien de temps? 1 an. C'est pourquoi les Jean-Baptistes de notre génération, Dieu nous suscite avec un ministère qui va durer peu de temps. Jean-Baptiste était venu préparer la première venue de Jésus. Nous préparons la deuxième venue de Jésus. Et Dieu ne suscite plus un Jean-Baptiste, mais plusieurs. Et c'est de nous dont la Bible parle dans Apocalypse 12:5, en disant qu'il y a un fils qui va être enlevé vers Dieu et vers son trône. La personne là devait avoir une mission envers les nations. Sa mission dure un demi-verset. Alléluia. Et je finis avec une déclaration très grave. Seuls les Jean-Baptistes de la dernière génération seront enlevés. Eux seuls. Amen. Seuls les gens qui ont traversé le désert, que le Seigneur a préparé, à qui le Seigneur a donné un message spécifique, seuls ces gens seront enlevés. Quand vous lisez Apocalypse 12:5, la Bible précise bien que c'est le fils là qui est sorti des entrailles de cette femme là qui a été enlevé. Et il avait une mission pour l'humanité. Jean-Baptiste avait le message de la réforme finale pour Israël. Nous avons le message pour la réforme finale pour l'Église. Amen. Et Jean-Baptiste a bénéficié du travail de 400 ans de préparation que le prophète Malachie avait fait. Nous bénéficions du travail de préparation de 400 ans que Martin Luther, premier réformateur, a fait. Et aujourd'hui, ça fait 495 ans. Et en fin de compte, je le dis bien encore, ce sont des Jean-Baptiste dont le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Des gens qui ont le caractère de Jean-Baptiste. Des gens qui ont l'attitude de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste préparait la première venue de Jésus. Les nouveaux Jean-Baptiste préparent la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Si Jean-Baptiste ne naissait pas, tu ne devais pas naître. Si Jean-Baptiste ne naissait pas, Jésus ne devait pas venir. Si tu ne naissais pas, c'est que Jésus ne devait pas revenir une deuxième fois sur terre. C'est parce que tu es né.
parce que tu avais pour mission de préparer le terrain au Seigneur Jésus. Où est-ce que tu vas préparer le terrain? Commence là où tu es. Jean-Baptiste a commencé dans le désert. Il n'a pas attendu à avoir un bâtiment. Commence dans le désert que tu es, le désert où tu es. C'est-à-dire la situation dans laquelle tu es. Commence. Ça veut dire parle aux gens qui sont autour de toi. Que tu sois un homme ou une femme, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous appelés à être des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste et nous croisés. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que Dieu a dit à notre génération à ce propos. Si tu as été béni, applaudis pour le Seigneur. Amen. Et je vais te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, si la parole que vous venez d'entendre a produit du fruit dans votre vie, vous avez un témoignage, vous avez quelque chose que vous voulez partager avec nous par rapport à ce que le Seigneur a fait, ou alors des questions par rapport au message que vous avez suivi, je vous prie de nous contacter au numéro suivant 99 46 81 11. Si vous êtes à l'étranger, vous mettrez plus 237 99 46 81 11. Ou encore, vous pouvez nous contacter au 237 74 86 63 75 74 86 63 75. Et puis par mail, vous pouvez nous contacter à l'adresse enochgeneration_magazine@yahoo.com. enochgeneration_magazine@yahoo.com. Soyez bénis. Merci.